un petit peu décourageante dans le contexte. On va essayer de se donner un peu d'espoir parce qu'il y a une grande opération de solidarité ce matin, cette grande guignolée des médias. Où que vous soyez au Québec, vous avez des points de chute, vous avez des endroits où vous pouvez aller déposer soit de la nourriture ou alors des dons en argent. Et justement, Lisa Marie, vous êtes avec des invités, des porte-paroles de cette grande journée. Il y en a 9 porte-paroles au total pour cette grande journée. Et on a formé des trios. Donc là, c'est votre trio. Vous allez vous suivre aujourd'hui. Bob le chef, Marie-Claude Barrette et Ludovic est avec nous. Vous deux, c'est votre première année. Lui, c'est un vétéran, là, ça fait 4 ans. Oui, c'est ça. Ils nous ont mis avec Bob. Ils ont dit il va être là pour nous. Mais ça va. Et ça va très bien. On a un superviseur. C'est ça, on a un superviseur officiel. Et 4 ans. Oui. Donc, moi, je vais parler dans mon micro. 4 ans cette année. Et pourquoi on revient année après année, Bob? Ben écoute, c'est une cause qui me tient à cœur. Personnellement, j'ai grandi dans un quartier pas très riche finalement. Puis donner, ça faisait partie de nos valeurs familiales. Ma mère nous éduquait vraiment à pas regarder ce qu'on n'avait pas, mais plutôt ce qu'on avait la chance d'avoir et de partager avec le suivant. Donc quand on m'a approché pour faire ça il y a quelques années déjà, j'ai sauté sur l'occasion. Je suis même honoré d'être porte-parole à chaque année. Et vous deux, première fois, donc on vous a approché. Je suis certaine que vous avez dit oui assez vite, hein? Bien, c'est impossible de dire non. Parce que, tu sais, il faut être solidaire entre nous. Puis on n'est pas à l'abri de ça. Personne. Tu sais, moi, j'ai 3 enfants, là. Il n'y a rien qui ne dit pas qu'un jour, ils iront dans une banque alimentaire. Puis, tu sais, il n'y a pas de honte à ça non plus. Parce qu'il y a des passages à vide dans la vie. Puis manger, là, c'est quand même la base. Et quand tu recommences à t'alimenter, tu recommences à vivre aussi. Ouais. Je pense que quand tu ouvres ton frigo puis tu n'as pas rien, c'est sûr qu'il n'y a plus rien qui va dans ta vie. Donc, c'est sûr, quand tu nous appelles, il y a seulement une réponse possible, c'est oui, tu sais. J'imagine que c'est la même chose pour toi. Oui, c'est sûr. On a eu une activité aussi pour la guignolée. On a eu des témoignages assez impressionnants. C'est des gens qui n'ont pas souvent un parcours qui est vers la pauvreté. Tu sais, on a parlé souvent qu'on est à 2 payes de ne plus avoir d'argent pour s'acheter de la nourriture. Puis la solidarité, moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Puis de faire des gestes concrets, je pense que d'être ici ce matin, c'est un geste concret. Puis je pense que ça nous fait tous plaisir d'être là. Puis avec le sourire, c'est très plaisant. Puis c'est le fun, Ludovic, aussi de voir la jeunesse, hein, parce qu'on veut sensibiliser de plus en plus la jeunesse. Une bonne façon de le faire à travers toi. C'est clair que ça m'est passé par la tête de vouloir peut-être inspirer, tu sais, je veux dire... vous êtes vraiment une belle gang de porte-parole. Vous êtes exceptionnels. Wow. Alexandre Goyette, on vous embrasse, on vous aime. Oui, mais on est meilleurs, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on est meilleurs qu'eux, mais bon. Vous avez plein de porte-paroles. C'est déjà rendu là. On va leur parler. Mais je veux dire vite quelque chose aux gens, là, parce que là, on ramasse des sous aujourd'hui, on peut donner des denrées, mais c'est important de dire que chaque dollar qu'on met là-dedans, les banques alimentaires peuvent en avoir pour 3 $ parce qu'ils achètent en gros. Donc, c'est pour ça qu'on peut nourrir quelqu'un pour 5 $ parce qu'en fait, à la fin de la journée, c'est 15 $. Et ça, là, parce que je trouve que quand on sait que ça se fructifie, on a envie de donner encore plus. C'est de l'argent concret, tu sais, c'est réel. Le dollar est triplé à cause du pouvoir d'achat que les banques alimentaires ont. Il n'y a pas de petits dons, hein? Ça, non, faut exactement. le dire, vraiment. Écoute, on donne ce qu'on peut. Écoute, c'est important. C'est la 4e année que je le fais. Malheureusement, il y a de plus en plus de demandes année après année. C'est 1,8 million de demandes alimentaires par mois au Québec. Et cette année, c'est près de 50 % des banques alimentaires qui ont manqué de denrées à donner. Donc, on demande là, vraiment, là, si vous passez par un Maxi, un Provigo, un Jean Coutu ou les bureaux de Via la Capitale, de faire un don, soit en argent ou en produits non périssables. Puis on se rappelle aussi les produits pharmaceutiques. On parle de pâte à dents, des couches pour enfants, du lait maternisé, tous des trucs importants à donner. Oui, parce que il n'y a pas de visage sur la pauvreté. Hein. Tout le monde peut avoir besoin un jour ou un autre. Vous avez une journée chargée. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. D'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Merci, bye-bye. Voilà. Alors, on donne. Ça n'a pas de sous. Le message est lancé. Merci, Lisa Marie. Je sais que tu vas nous présenter des invités tout au cours de l'émission ce matin. Vous voyez où donner en ligne à guignolée.ca par téléphone 1-866-908-9090. Vous pouvez texter Noël également à 20222. Et inévitablement, dans 30 minutes, Mario Dumont se joint à nous et il va parler de pauvreté, un sujet dont on parle assez peu finalement dans le discours politique, mais on le voit ce matin, les besoins sont criants.